Et si la paresse est beaucoup plus bénéfique que vous le pensiez? On l'associe trop souvent à un défaut. Souvent, on regarde avec mépris ceux qui la pratiquent comme un art. Certains la considèrent comme diamétralement opposée à la productivité. Mais avoir un moment de paresse aurait d'énormes avantages que vous le pensiez. De nos jours, lorsque nous entendons une personne dire qu'elle n'a pas envie de faire telle ou telle chose, nous commençons à lui coller une étiquette de paresseuse et de fainéante. Nous disons à cette personne qu'elle n'a pas la volonté et n'est pas capable de remplir ses obligations. Mais comme toute émotion, qu'il s'agisse de la colère, de l'orgueil, de la gourmandise, la paresse joue un rôle très important dans l'équilibre de notre vie. Elle n'est pas un vice dangereux comme le pensent certains, car elle nous évite de dépenser de l'énergie gratuitement en nous permettant de faire des réserves pour des difficultés à venir. Il est donc normal, dans un monde qui va de plus en plus vite et entre pression au travail, agenda surchargé et activités diverses, nous avons le sentiment d'en faire toujours plus. Prendre du temps pour soi-même, s'asseoir à ne rien faire, avoir envie juste de se détendre, sont vus comme une sorte d'improductivité dans nos sociétés modernes. Il est question dans cette vidéo de vous dire que vous êtes un être humain. Vous êtes une personne qui a besoin de juste s'allonger de temps à autre et de ne rien faire. Vous n'avez pas à vous culpabiliser si vous n'avez pas envie de sortir de votre lit ou de votre maison. Vous devez savoir que ne pas avoir envie d'aller au boulot un matin est un sentiment tout à fait normal. D'ailleurs, dans l'époque antique, les Grecs et les Romains considéraient le travail comme une servitude. Pour eux, seuls les esclaves devaient travailler, pendant que les hommes libres se consacrent à des choses plus nobles comme la politique, l'art et la philosophie. Il a donc fallu des siècles pour que le travail soit reconnu comme une valeur. La paresse a été donc un moyen de réserve d'énergie pour ainsi s'attaquer plus tard à des actions plus importantes et plus déterminantes depuis le début de l'humanité. Ainsi donc, se laisser envahir de temps à autre par cette émotion n'est pas foncièrement mauvais. Il s'agit plutôt d'un moyen de survie. Tom Hodgkinson, fondateur de la revue britannique The Idler et auteur de L'art d'être oisif dans un monde de dingue, affirme qu'être paresseux permet d'être plus productif au travail. Il s'explique en disant « Quand vous travaillez trop, le système immunitaire se fragilise et par conséquent, vous tombez régulièrement malade. » Pour lui, avoir ces moments de paresse permet d'avoir une meilleure santé physique et mentale. Il poursuit toujours en disant que la paresse favorise la créativité et aide à résoudre des problèmes. Le moindre qu'on puisse dire est qu'il n'a pas totalement tort. Combien d'entre nous ont trouvé une solution après une bonne nuit de sommeil? Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Vous devez savoir que le repos active certaines parties du cerveau lorsque celui est challengé pendant un long moment. Socrate symbolisait en lui seul la paresse. Il n'a jamais écrit ni travaillé. Il passait son temps assis ou à traîner. Il parlait toute la journée et buvait du vin. Pourtant, il a inventé la philosophie. En plus de vous donner de meilleurs réflexes cognitifs, la paresse vous permet d'avoir une vie spirituelle aboutie. Vous méditez mieux, vous priez beaucoup, votre conscience est au top et vous vous contenterez de ce qui est vraiment essentiel. Dans un monde de plus en plus digitalisé et connecté, avoir du temps pour soi est un luxe que bon nombre de personnes n'ont pas, y compris peut-être vous qui regardez cette vidéo. Rares sont ces personnes qui arrivent à s'éloigner de leur téléphone pour juste 2 heures, le temps de se reposer et profiter pleinement de la nature. L'oisiveté vous permet ainsi de vous synchroniser avec votre écosystème. Vous devez savoir que si la noblesse se trouve dans le travail, il est aussi noble de passer du temps à ne rien faire. Libre de toute contrainte, Marie Bertolotti disait en ces termes « Le paresseux est plus libre parce qu'il a moins de contraintes, il profite de la vie. » Pour elle, passer du temps à ne rien faire est le seul moment où l'humain est libre. Elle précise de ne pas en abuser. Ne rien faire, oui, mais pas tout le temps, déclare-t-elle. Mais attention, vous ne devez pas prendre la paresse comme un mode de vie.
Avoir votre moment de liberté ne veut pas dire de ne rien faire de vos journées. Il s'agit juste de prendre de petits moments dans votre vie pour juste vous détendre et profiter de l'instant présent. Cette période de liberté ne veut pas également dire de rester à la maison sur le canapé ou devant la télévision. Non, vous ne vous sentirez pas mieux dans ces conditions. L'idéal est d'utiliser de façon bénéfique votre paresse en vous faisant des loisirs plus plaisants et productifs. Avoir un loisir, c'est faire une activité que vous aimiez et qui n'est pas consacrée à obtenir des revenus. C'est faire une activité que vous trouvez plaisante et qui vous apporte un bien-être intérieur. Voici comment vous pouvez mieux exploiter vos moments de paresse. Avoir la paresse est purement humaine. C'est pendant cette période que votre cerveau voit plus clair et arrive à traiter certaines informations. D'après des études menées, l'homme pense 7 fois plus à des plans à long terme quand il décide d'opter pour le néant total. Vous avez un raisonnement logique plus poussé lorsque vous pratiquez une activité de loisir ou si vous êtes assis à ne rien faire de temps à autre. Mais pourquoi dans nos sociétés, profiter d'un moment à ne rien faire est comme improductif alors que des études scientifiques nous montrent le contraire? Comment concilier travail et oisiveté? Il est vrai que certains parmi nous aiment travailler et bossent comme des dingues parce qu'ils veulent être complètement épanouis. Mais vous devez savoir que, pour éviter de surchauffer votre cerveau, des moments de détente s'imposent. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain qui a besoin de prendre des pauses. Apprenez à passer du temps avec vous-même si vous voulez trouver un équilibre. Arrêtez de penser que c'est une solution à tous les problèmes. Commencez par prendre soin de vous. Faites du vélo, marchez dans la nature, soyez libre comme l'air. Accordez-vous du repos. Oui, vous méritez un vrai moment de repos pour pouvoir affronter les challenges quotidiens. Vous n'avez pas à vous culpabiliser si le dimanche, vous souhaitez juste vous allonger ou passer la journée à ne rien faire. Dans le cadre du travail, il est même conseillé de laisser votre esprit vagabonder quelque temps avant une grosse réunion. Cela vous procure un meilleur réflexe. Ne pas se laisser porter par les injonctions productivistes, mais sans pour autant faire du laisser-aller. Le repos ne concerne pas uniquement que le corps physique. Vos fonctions cognitives ont aussi besoin d'un break de temps en temps. Le fait de travailler sans interruption ne va pas vous aider à atteindre le potentiel souhaité. Les neurosciences ont démontré que ce potentiel ne peut être réalisé qu'à travers des périodes où l'on ne fait rien. Il est donc important de revoir votre mode de vie afin d'intégrer des moments dans lesquels vous faites abstraction de votre quotidien. En résumé, ne rien faire et travailler semblent être diamétralement opposés. Certains ont toujours cru que passer du temps à ne rien faire revient à gaspiller le temps. Mais cela n'est pas une vérité définitive, car en faisant rien, il se passe quelque chose d'absolument unique dans notre cerveau et inconsciemment, nous sommes en train de travailler très dur sans même le savoir. C'est tout pour cette vidéo. Donnez en commentaire vos avis sur le sujet. Nous allons prendre soin de les lire et d'y répondre. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez curieux.